Bienvenue. Alors aujourd'hui, on explore des extraits de Là-bas de Joris Carl Huysmans. Oui, bonjour. Un texte euh, assez particulier. On suit Durtal, un écrivain qui, bon, est un peu en rupture avec son époque. En rupture avec le naturalisme, surtout qui dominait à ce moment-là. Il cherche autre chose, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il est en quête, comme il dit, d'un naturalisme spiritualiste. Une idée assez audacieuse, je trouve. Naturalisme spiritualiste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il veut garder le style réaliste, mais Exactement. garder la précision, la force du détail, la langue nerveuse du naturalisme, de Zola si vous voulez, mais, et c'est là toute la différence, y ajouter l'âme. Ajouter l'âme. Oui, explorer le mystère, les profondeurs, les en-deçà et les après, sans tout vouloir expliquer par le matériel ou l'essence uniquement. Une autre voie, en somme. Et pour explorer cette voie, il choisit un sujet d'étude pour le moins extrême, Gilles de Rais. Ah oui, Gilles de Rais, maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, et en même temps alchimiste, meurtrier d'enfants, adepte de magie noire, le grand écart absolu. C'est ça qui l'intéresse, cette contradiction, ce mélange de sacré et de profane, poussé à l'extrême. Précisément. C'est cette tension qui est au cœur du livre et de notre discussion. Comment le réalisme le plus cru peut côtoyer, voire révéler, une spiritualité intense, même dans ses formes les plus sombres. Alors parlons d'abord de sa critique du naturalisme. Qu'est-ce qui le dérange tant chez Zola et les autres? Il a l'air assez virulent. Il trouve ça plein. Il dit que c'est le matérialisme dans la littérature. Pour lui, ça se limite aux monotones études d'être médiocre. Il a peur que ça tourne en rond, que ça devienne stérile. C'est ça. Il parle de fastidieux rabâchage. Il sent que le mouvement s'épuise, qu'il tombe dans une sorte de cloportisme, un mot assez fort. Une médiocrité ambiante. D'où sa proposition, ce naturalisme spiritualiste, pour faire un art, comment il dit déjà? Autrement fier, autrement complet, autrement fort. Il veut intégrer cette dimension manquante, le spirituel, le mystique, et même le démoniaque. Et il trouve un exemple dans l'art, c'est ça, avec Grunewald. Exactement. Pour lui, Grunewald, c'est la preuve que ça peut marcher. Il décrit son Christ en croix. C'est une description terrible, hein. Ah oui, j'ai lu ça. Il dit laid, vulgaire, un dieu de morgue. C'est presque choquant comme réalisme. Un réalisme forcené, oui, mais, et c'est là le point clé pour Durtal, de cette horreur physique, de cette triomphale ordure, jaillit une expression surhumaine, une céleste superessence. Donc, le réalisme le plus extrême peut toucher au sublime, en quelque sorte. Voilà, pour Durtal, Grunewald est à la fois le plus forcené des réalistes et le plus forcené des idéalistes. Il arrive à extraire le spirituel le plus pur de la matière la plus brute. Je comprends mieux. Et c'est cette approche qu'il veut appliquer à Gilles de Rais. Oser regarder l'horreur pour y trouver, quoi, au juste? Une vérité sur l'âme humaine. C'est un peu ça, oui. Comment expliquer cette volte d'âme aussi brusque? Ce type qui était un brave capitaine et bon chrétien et qui devient soudainement sacrilège et sadique. Et quelle est l'hypothèse avancée dans le livre? Comment Huysmans essaie d'expliquer ce basculement? L'idée explorée, c'est que sa proximité avec Jeanne d'Arc aurait, comment dire, exalté son mysticisme. Il avait déjà cette âme double, mi-parti reître, mi-parti moine. Un mélange de guerrier brutal et de mystique. Voilà, et après la mort de Jeanne, cette ferveur aurait comme implosé et serait repartie dans l'extrême opposé. Huysmans suggère que, du mysticisme exalté au satanisme exaspéré, il n'y a qu'un pas. Un pas facilité par des rencontres, des sorciers, des prêtres déchus. Oui, et aussi par l'échec de l'alchimie. Il cherchait l'or, la richesse facile via la pierre philosophale. Ça n'a pas marché. Du coup, il se tourne vers Satan, vers la magie noire, pour obtenir ce qu'il veut. Ce qui le mène à cette folie meurtrière sur les enfants et cette espèce d'orgueil dans le mal. Il se voyait comme unique dans l'horreur. Oui, cette phrase rapportée. Nul au monde n'a jamais fait ce que j'ai fait. C'est glaçant. Il y a une sorte de signature de l'horreur absolue. Mais cette exploration du passé, du Moyen-Âge, ce n'est pas juste une fascination historique pour Durtal, si, ça résonne avec son présent. Ah non, pas du tout. C'est très lié à son époque. Le roman laisse entendre que ces pratiques, comme la messe noire, existeraient toujours, de façon cachée, à la fin du XIXe siècle. Il y a des allusions à des figures contemporaines, l'abbé Guibourg, le chanoine d'Aucré. Exactement. Mais au-delà de ça, cette plongée dans l'intensité médiévale, même si elle est terrible, ça sert surtout de miroir inversé à ce qu'il déteste dans son propre temps.
On en revient à ce cloportisme, ce rejet de la fin de siècle. Oui, ce mépris partagé par les personnages pour leur affreux temps. Cette queue de siècle qu'ils jugent médiocre, matérialiste, sans âme, quoi. Plate. Donc l'intensité du Moyen-Âge, même dans le mal, leur semble préférable à la platitude moderne. C'est un peu provocateur. Mais oui, ils opposent la tiédeur, la superficialité de leur époque, à l'intensité spirituelle, que ce soit lumineuse ou ténébreuse, qu'ils projettent sur le passé ou l'occulte. C'est d'une critique très forte de la modernité. Donc, pour résumer, la quête de Durtal, son naturalisme spiritualiste, c'est une tentative de réinjecter du sens, de la profondeur, quitte à aller chercher dans les zones les plus troubles de l'histoire et de l'âme humaine, comme avec Gilles de Rèze, pour échapper à la médiocrité. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question assez dérangeante soulevée par le texte. Laquelle? Bah, est-ce que le naturalisme classique, en se limitant prudemment au visible, au matériel, est finalement moins risqué que la démarche de Turtal? Lui, il affronte les abîmes, la foi comme sa négation. Pour atteindre cet art total qu'il recherche, il faudrait donc oser regarder non seulement le sublime, mais aussi les immondices de l'âme, au risque de s'y brûler les ailes. Voilà la question que pose là-bas en filigrane. Faut-il oser cette plongée dans l'ombre pour vraiment comprendre la lumière, ou même simplement pour créer une œuvre vraiment forte? C'est une réflexion qui reste ouverte.